je vais vous donner une astuce pour fixer autrement votre couronne si vous ne voulez pas la fixer sur les rayons. Alors moi, ça fait plus de 1 an qu'elle est fixée comme ça sur les rayons avec le système d'Amazon qui prend tout simplement les rayons en sandwich avec des rack joints comme ça. Alors si c'est fait comme il faut, avec une jante de bonne qualité, comme vous voyez ici, c'est une jante X-Age FH HG50 que revendait Decathlon il y a quelques années. C'est une jante de très bonne qualité. Je vous rappelle ce que je lui ai mis dans les dents. Elle a pris des burns, elle a pris des VMAX à 104 km/h, récemment à 94 km/h. C'est pas du tout fait pour atteindre ces vitesses-là et c'est pas du tout fait pour y fixer une couronne. Pour ma part, je vais passer à un autre système qu'on va découvrir de suite. Donc, ce que je vous disais, vous voyez, ça c'est ma couronne de 32 dents, que vous connaissez tous, qui a fait mon vélo mal aussi, celui-ci. Et ces couronnes trouvées sur Amazon, elles ont le montage de 9 trous prévus pour le rack joint, autrement dit le système qui prend en sandwich la couronne sur les rayons. Et nous, ce qui nous intéresse, ce sont ces 6 petits trous-là, qui sont en fait l'anthrax qu'on vient de voir, des disques de frein pour vélo. Donc pour faire ce montage-là, il vous faudra impérativement choper une de ces couronnes sur Amazon. Regardez, comparaison, disque de vélo, tac, on est sur les mêmes trous. Sur le futur projet que certains connaissent déjà, il y aura une jante Gemini qui vient des États-Unis, une vraie jante avec des gros rayons de type moto. De ce côté-là, il y aura la couronne et de ce côté-là, il y aura le disque de frein et ce sera un frein hydraulique avec un étrier de type dirt qui fera très bien l'affaire. Alors ça y est, la jante est montée avec la nouvelle couronne fixée sur l'emplacement du disque de frein. Et c'est un échec total. C'est un échec total. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà pourquoi dans les avis, les commentaires YouTube, il ne faut pas tout écouter. Alors, si vous avez l'œil, vous voyez bien que la chaîne n'est pas droite. Alors à l'œil nu, ça ne se voit pas, mais moi je l'ai vu de suite. Pourquoi? Parce qu'elle est beaucoup plus tendue qu'avant. J'ai été obligé de détendre mon tendeur à fond. Le problème, il vient que le fait de déporter la couronne sur la fixation du disque de frein va la déporter beaucoup plus vers l'extérieur, à peu près de ça. C'est énorme. Normalement, l'ancienne couronne se trouvait ici, plus proche des rayons en fait. Elle se trouvait ici où passe mon doigt. Donc vous voyez que déjà la chaîne, elle vient toucher le cadre ici et surtout en bas. En bas, elle est contre le cadre. Voilà. Donc on a une chaîne qui n'est pas droite. En fait, là, ça va dérailler de suite. C'est même pas la peine d'essayer. Et de plus, je me suis aperçu d'un truc et il n'y avait pas d'autre choix sur le site de Decathlon. C'est que cette jante, c'est bien beau de pouvoir utiliser le V-brake et un disque de frein, mais elle est plus fine que celle que j'utilisais avant. Ma X-Age, qui va revenir d'ailleurs. Ce qui fait que mon V-brake, avant d'aller, ils sont obligés d'aller tellement loin pour toucher la jante qu'avant ça, ils touchent le pneu, le Maxxis. Donc rien ne va, on démonte. Et du coup, pour cette raison-là, je ne vous conseille pas de faire ce système-là. Ou alors, avec un cadre qui le permet. Peut-être que ceux-là le permettent plus, les derniers Between. Parce qu'ils ont des formes peut-être, et encore je doute, parce que voilà, vous voyez bien que, je sais pas, c'est à vérifier, mais pour ma part, pour ce cadre de marque Kennel, c'est pas possible. On va repasser avec le rack joint, avec la couronne prise en sandwich sur les rayons. Si c'est fait comme il faut, que vous ne mettez pas une trop grosse couronne, qu'il n'y a pas trop de couple exercé sur les rayons, ça ne bougera jamais. Vous amusez pas à faire des levettes, des trucs comme ça, voilà.